Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique où on va voir comment savoir où est-ce qu'on est rendu dans l'apprentissage de son trading. Au sommaire de cette vidéo, j'ai découpé ça simplement en trois parties. C'est quoi un trader débutant, c'est quoi un trader intermédiaire et c'est quoi un trader avancé. On va également voir qu'est-ce qu'il faut travailler quand on est dans telle ou telle partie. Je commence directement avec le trader débutant. Un trader débutant, c'est quelqu'un qui va commencer dans le trading. Voilà. Il est novice, il n'a jamais vu les marchés financiers, il connaît rien au graphique, il arrive, il est perdu, les bras ouverts, par quoi je commence? Bah déjà, il doit comprendre qu'il doit se focaliser sur son apprentissage. Parce que quand on arrive dans le trading, souvent, on y vient parce qu'on a envie de faire de l'argent, on a envie de faire de l'argent rapidement, et on se focalise directement sur le fait de faire de l'argent. Grosse erreur, très grosse erreur. Il faut se focaliser sur son apprentissage. Dans ses objectifs mensuels, vous devez justement, au lieu d'avoir, comme on dit souvent, des objectifs financiers en mode je veux faire 8% par mois ou 8% à l'année, bref, des objectifs financiers, vous devez avoir des objectifs d'évolution sur votre apprentissage. Voilà, sur ce mois-ci, je respecte mon plan de trading. J'ai une discipline de fer. Ce mois-ci, je dois avoir un maximum drawdown de 3% sur le compte. Voilà. Des objectifs d'apprentissage. Très très important quand vous débutez. Si cela fait plusieurs mois, voire même années que vous êtes sur les marchés financiers, mais que vous n'êtes pas rentable, je vous le dis également, vous êtes un trader débutant. Et il va falloir, excusez-moi, avoir l'humilité de recommencer à zéro. Très très difficile, très très difficile. Vous devez surtout pas avoir d'ego ni de fierté. Faut vous la foutre bien profond dans le cul. Vous n'êtes pas rentable. Vous n'êtes donc pas un trader. Vous êtes débutant. Faut tout refaire. Faut tout déconstruire. Tout recommencer à zéro. On recommence avec des bases. Faut tout revoir. Reconstruire des fondations solides. C'est très difficile. On a l'impression de perdre son temps. Mais c'est important de construire un plan de trading par rapport à des bases solides. Et une psychologie également solide. Un trader débutant est un trader également avec un très faible capital. Il ne doit surtout pas trader avec tout son capital. Je dirais même qu'il doit trader avec maximum 100 $, qu'importe l'argent que vous avez à disposition. Et la somme optimale, c'est 20 $. Sur le marché des cryptos, c'est largement faisable. Le trader, pour se confronter au marché, il doit apprendre à se connaître. Donc ne surtout pas également, quand on est trader débutant, se dire je ne risque pas de capital, donc je trade en compte démo. Ça, c'est de la merde. Ne tradez pas en compte démo. En compte démo, excusez-moi. C'est une perte de temps. Pourquoi c'est une perte de temps? Parce que le trading, c'est 20% d'analyse graphique et c'est 80% de psychologie, de gestion en fait de ses émotions. Donc quand vous faites du trading en compte démo, vous ne travaillez que 20% du métier de trader. Vous ne travaillez que l'analyse graphique. Et vous n'êtes pas confronté au marché avec vos émotions. Parce qu'il n'y a pas d'émotion vu que ce n'est pas votre argent. Donc très important, c'est pour ça que je dis qu'il faut trader avec un petit capital. Vous devez vous confronter au marché pour vous connaître en tant que trader. Comment vous réagissez émotionnellement face au marché. Vous devez trouver votre stratégie, celle qui va vous permettre d'être rentable, d'avoir un avantage face au marché. Vous allez passer votre temps en tant que trader débutant à améliorer votre plan de trading et donc à vous améliorer psychologiquement en tant que trader. Le trader débutant doit tout expérimenter, trouver ce qui fonctionne et ce qui lui plaît. Vous devez donc avoir une grande curiosité. Aller chercher, aller backtester des stratégies, aller creuser. Je vous invite également à surtout aller faire des recherches sur le marché anglophone. Il y a plus d'informations et souvent de meilleure qualité. Donc il est indispensable pour qu'il connaisse ce qui fonctionne le mieux pour lui, qu'il tienne un trade logger pour analyser les trades et ce qu'il préfère plus faire du scalping, de l'intraday, du swing.
Il doit également remplir son journal de trading pour connaître ses émotions, ses réactions face au marché, se connaître en tant que trader. Très très important quand on est débutant. On se focalise sur l'apprentissage des bases de l'analyse technique, comment fonctionnent les marchés financiers et commencer à construire un plan de trading efficace. Et tant qu'on n'a pas un plan de trading efficace par rapport au marché, on n'augmente surtout pas son capital et on reste bloqué à 100 $. On passe au stade du trader intermédiaire. Le trader intermédiaire est une personne qui réussit à faire des trades gagnants, mais finit toujours son mois à break-even. Souvent, c'est dû au fait qu'il n'arrive pas à respecter son plan de trading et détruit tous ses bénéfices avec de gros trades perdants. Ça va arriver quand il va plus respecter son risque, quand il va déplacer son stop loss, et ça va être dû souvent à ses émotions. C'est ce qu'on va appeler tilter, c'est-à-dire que, entre guillemets, il va péter un câble, il va se dire ah, j'en ai marre, il va faire des trucs en mode trade de la dernière chance parce qu'il a eu trop de perdants, et donc il se dit je veux me refaire, je tente un trade de la dernière chance, ça c'est un tilt. Donc ça c'est synonyme d'un trader soit débutant, soit intermédiaire. Pour vraiment savoir ce qu'est un trader intermédiaire, pour identifier si vous êtes dans le profil de trader intermédiaire, c'est que sur 1 mois, 3 mois, vos gains sont équivalents à vos pertes. Vous êtes à break-even, quoi. Vous n'augmentez pas en capital. Vous n'arrivez pas, en gros, à être rentable sur le long terme. Vous n'arrivez pas à être consistant dans vos gains. Et des fois, c'est même pas ne pas être consistant dans ses gains. C'est aussi, ce que j'ai expliqué juste avant, le fait d'avoir de trop grosses pertes. Et quand on a de trop grosses pertes, c'est des problèmes émotionnels, psychologiques. C'est que vous vous connaissez mal en tant que trader. Donc, il y a du boulot à faire sur le journal de trading. Il doit se focaliser sur la gestion du risque et la compréhension de ses émotions. Parce que souvent, un risque qui est mal géré, c'est parce que c'est trop difficile à respecter, parce que ce n'est pas adapté à votre psychologie. Donc, vous devez connaître votre psychologie par rapport au marché. Est-ce que vous êtes trop greed? Est-ce que vous avez de la paralysie quand vous tradez? Est-ce que vous avez de la peur? Voilà, vous devez noter toutes ces émotions dans votre journal de trading. Ce qui bloque est souvent une mauvaise gestion de ces trades et donc du risque pendant les trades. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite à ce sujet si c'est votre cas. Également, c'est des take profit trop gourmands, trop greed. Ça peut en découler de beaucoup de principes. Trop greed parce que vous avez eu trop de pertes par le passé. Et donc, vous êtes bloqué dans une spirale d'envie de se refaire. Et vous devez trouver ce qui vous bloque psychologiquement. Donc, souvent, quand c'est une envie de refaire, la bonne solution, c'est de faire une pause, 1 semaine, 2 semaines, de revenir, revoir le plan de trading. Et vous allez voir que émotionnellement, psychologiquement, il y aura un reset qui se sera effectué. Et ce sera plus facile de respecter son risque et de s'habituer à ce nouveau capital dû aux grosses pertes qu'on a eues précédemment. Donc, on va pas se mentir, cette phase-là, quand on est trader intermédiaire, c'est la phase la plus difficile. C'est pendant cette phase que vous devez être résilient face à l'échec, face aux trades perdants accumulés. Et vous devez continuer à trader tout en gardant la plus grande discipline dans la tenue du journal de trading pour réussir à identifier ce qui vous bloque psychologiquement. Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à respecter votre plan de trading? Et donc, c'est très difficile parce qu'à chaque fois qu'on prend un trade perdant, émotionnellement, psychologiquement, on se dit que le trading, c'est pas fait pour soi. Je vais jamais réussir. À chaque fois, c'est pris comme un échec. Et il faut avoir cette résilience à chaque fois qu'on prend un trade perdant et qu'on a envie d'abandonner, d'être fort mentalement, de se dire que ça fait partie du processus. Et ça fait partie du processus parce que je connais, moi, personnellement, aucune personne qui est arrivée sur les marchés financiers et dès le début, c'était un monstre. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas dans ce métier. Tout le monde est passé par une connaissance de ses réactions face au marché. Donc, le journal de trading, très important. Et
Petit exemple, d'où l'importance du journal de trading et de cette résilience. Quand vous prenez un gros trade perdant et que vous avez juste envie d'aller dans votre lit, de rien faire, de vous un petit peu vous morfondre sur vous. Non, vous devez avoir cette discipline de vous forcer à remplir votre putain de journal de trading. Et notez, qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce que j'ai ressenti émotionnellement? Je vous invite à aller voir ma vidéo justement sur le journal de trading où je vous explique tout ça. Elle va sortir d'ici peu. Je vais en refaire une nouvelle par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai faite. Bref, le trader intermédiaire a un plan de trading qui est efficace face au marché, mais qui n'arrive pas à le tenir à cause de sa psychologie. Donc il doit essayer d'adapter au fur et à mesure son plan par rapport à sa psychologie et il doit essayer d'encadrer au mieux ses émotions. Parce qu'on ne supprime pas ses émotions, on les contrôle. On passe au troisième step, le trader avancé. Le trader avancé est constant dans ses gains. C'est l'indicateur premier d'un trader avancé, d'un trader rentable. Il est constant dans ses gains, il est régulier. Son drawdown est maîtrisé. Il n'y a pas de grosse chute dans son PNL, dans son capital. Il se connaît et il arrive à respecter son plan. Son but est d'exécuter un maximum son setup pour faire tourner la roue des probabilités. Il sait qu'il ne va pas gagner à chaque fois, mais qu'en minimisant ses pertes et en maximisant ses gains, il va être rentable. CF, la vidéo que j'ai faite sur la gestion de ses trades et sur le fait de prendre profit sur ses trades. Quand cela arrive, on appelle ça le rythme de croisière. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu en pilotage automatique. Et c'est à ce moment-là où vous allez commencer en fait à vous ennuyer par rapport au marché financier. Et c'est bon signe. Quand vous commencez à vous ennuyer, que vous vous dites « Ah bah, en fait, le trading, c'est redondant, on fait toujours la même chose. » Oui, on fait toujours la même chose. On exécute toujours son setup. Bon, s'ennuyer, je mets quand même des gros guillemets, hein, parce que bon, les marchés financiers évoluent quand même de manière similaire au fil des temps, mais avec à chaque fois des petites différences. Donc, ça reste quand même difficile de vraiment s'ennuyer comme dans un taf, comme une caissière qui fait toujours les mêmes gestes, quoi. Faut pas non plus comparer ça à ce type d'ennui. On finit par une petite conclusion également très importante. J'ai pas parlé de notion de temps dans cette vidéo. Chacun a son rythme. Il n'y a pas de trader débutant, ça prend 6 mois. Il n'y a pas de pour être trader intermédiaire, ça prend 1 an. Chacun évolue à son rythme. On n'a pas tous les mêmes capacités. On n'a pas tous le même temps disponible pour apprendre. On n'a pas tous les mêmes capacités intellectuelles. Donc ne vous comparez surtout pas. C'est vrai que quand on commence le trading, souvent on rejoint un groupe, une formation, une communauté, bref, un ensemble de personnes. Et bah voilà, on va essayer de se mettre avec quelqu'un pour essayer d'apprendre ensemble. Très mauvais, ne faites pas ça. Focalisez-vous solo sur votre apprentissage. Parce que sinon, ça va vous frustrer si le mec est meilleur que vous. Et si vous êtes meilleur que le mec, bah vous allez avoir l'impression qu'il vous ralentit. Donc vraiment, travaillez en solo. Surtout quand vous êtes débutant. Quand vous commencez à être intermédiaire, vous pouvez travailler en groupe, c'est bénéfique. Mais quand vous êtes débutant, il faut bosser en solo les vidéos pédagogiques. Sinon, vous allez trop vous comparer à la personne qui est à côté de vous. Malheureusement, la vie est injuste. On n'a pas tous les mêmes capacités. Focalisez-vous sur votre évolution, votre apprentissage. Croyez en vous. Le travail couplé à une bonne résilience, ça finit toujours par payer. Sauf si vous êtes un peu trop à gauche de la courbe de Gauss. Bon, je donne un petit peu d'espoir quand même. Si vous avez 100 de QI, ça devrait le faire. Comme d'habitude, si la vidéo a pu vous aider, un petit like, un petit commentaire, ça m'occupe quand je suis aux toilettes. Et je vous remercie de votre écoute. On se dit à une prochaine fois en vidéo ou en live.